Alors, bienvenue les amis avec Max Payne sur une vidéo spéciale. Donc là, je vais vous parler de mes 6 jeux, préférés en libre. Voilà, en mode libre, donc en free tour comme j'appelle moi. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux en libre, mais faut faire la différence entre les FPS, les jeux libres. Et puis, enfin les FPS libres et les jeux normal libres. Et j'ai une liste, voilà, j'en ai beaucoup que j'ai apprécié dans ma vie. Et j'en ai sélectionné 6. Donc là, je vais vous parler du 6e jeu. Donc, vous avez l'image. Alors, c'est Just Cause. Donc, Just Cause, vous connaissez tous, je pense. Voilà, c'est un jeu explosif. Vraiment, voilà, moi, bon, déjà, j'ai pas joué à tous les Just Cause, hein. J'ai joué normalement, le premier. J'ai joué aussi au 2 et au 3. Donc 2, 3 récemment, donc sur la Xbox. Après, j'ai vu qu'il y a le 4 et le 5, mais bon, déjà il y a le 4 là. Le 5, je sais pas, mais en tout cas, voilà, je les ai pas joués. Les derniers, non. Donc, ce que je connais sur ce jeu, c'est que on a des maps qui sont pas très grandes, hein. C'est genre comme Far Cry, c'est des îles, des petites maps, mais tu peux tout faire en fait. Tu peux tout faire, tu peux conduire des bagnoles, tu peux conduire des avions, des hélicoptères, tu peux demander de l'aide donc à tes potes, à ton pote pour te ramener, pour t'envoyer un hélico, comme je le faisais dans le 3 bien sûr, à financement. Donc il faut de l'argent, il faut de la thune, donc il faut gagner des missions, il faut gagner de l'argent pour faire ça. Il y a ce qui est spécial dans ce jeu, parce que c'est un jeu donc libre, incroyable, mais ce qui est spécial aussi dans le jeu, qu'il n'y a pas dans les autres jeux libres, c'est que tu peux t'accrocher avec ton grappin. Donc tu as le grappin, vous avez le grappin, et donc vous pouvez vous accrocher sur les plateformes, que ce soit les montagnes, pour avancer très vite. Parce que même si les maps, elles sont petites, mais à parcourir à pied, c'est lent. Et on n'a pas toujours des véhicules, parce que les maps qu'ils choisissent dans ce genre de jeu, c'est toujours des montagnes et des forêts. C'est pour ça que j'ai comparé avec Far Cry, non seulement sur le style de la géographie, et sur le style de la taille aussi. Donc c'est pour ça. Et c'est vrai que ouais, voilà, il y a des endroits à parcourir comme ça où t'as pas de véhicule, donc le grappin t'aide finalement à grappiller des mètres rapidement. Et même le grappin, d'ailleurs c'était ça dans le Just Cause 1 quand il faisait la pub et tout, le grappin peut servir pour quand tu sautes de ton avion en l'air. Ah bah oui, ça arrive, on sort de l'avion en l'air, on peut le rattraper avec le grappin. Alors que l'avion tombe, tu le rattrapes avec le grappin, tu rentres et tu reprends ton avion tranquille, ton hélicoptère. Après, il faut faire ça vite. Je l'ai fait hein, sur des vidéos, parce que je vous ai fait des vidéos sur du 3. Il y en a quelques-unes, il y en a sur ma chaîne, et normalement je l'ai fait, j'ai testé le truc, ça marche. Voilà. Voilà, vous voyez donc les images hein, des explosions, je peux vous montrer. Donc ça c'est du 3, après il y en a aussi du 4, mais le 4 je l'ai pas joué, donc je vais pas vous montrer, enfin voilà, même si je vous montre, mais moi j'ai pas fait. Ça normalement c'est la photo de GTA 1 ou non, GTA, de Just Cause 1 ou Just Cause 2, je sais plus. Voilà, ça là c'est du 2. Voilà, donc on voit bien le grappin avec l'hélicoptère. Donc après, voilà, après, les animations sont bien faites et tout, mais au niveau du free tour, voilà, c'est vrai que tu peux tout faire, mais disons qu'il n'est pas aussi beau il n'est pas aussi bien qu'un GTA, moi je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis en 6ème position. Voilà, c'est un jeu où tu peux tout faire, c'est vrai, mais voilà, ça reste moins bien qu'un GTA, que ce soit au niveau mission, que ce soit au niveau scénario. C'est un genre de scénario comme les films de série B et tout, même des séries Z. Mais voilà,
ça reste jouissif quand même. Euh, Après, côté longueur, c'est un jeu quand même, je crois 10 heures 20 heures de jeu, voilà. Voilà, donc pour Just Cause, mais c'est plaisant, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en sixième position quand même. Il est meilleur que les autres jeux que j'ai pas mis dans le top, voilà, dans le top 6. Donc là, on passe au cinquième jeu. Vous allez voir c'est quoi. Donc je vais vous donner, je vais vous dire c'est quoi. Ah, le cinquième jeu, c'est Scarface. Scarface, c'est un jeu de ouf. Mais mon Dieu, qu'il est difficile à jouer. Oh là là, la difficulté, elle est énorme. C'est vrai que sur Just Cause, j'ai pas parlé de la difficulté. C'est un jeu difficile, hein. C'est pas comme un GTA au niveau de la difficulté. Moi, je trouve qu'il est plus difficile qu'un GTA. Mais Scarface, laisse tomber. Je pense, hein, de la sélection là que je vais vous faire, donc vous allez voir, hein, donc dans cette vidéo, le Scarface, c'est le plus difficile que j'ai joué de ces 6 jeux. Le plus difficile. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. C'est un bon pour l'histoire du jeu, c'est un jeu, il y en a eu qu'un seul. C'est pas comme Just Cause, ça continue pas. Il y en a eu qu'un seul normalement à ma connaissance. C'est un jeu, voilà, vous voyez bien sur PS2, donc qui est sorti il y a presque 20 ans maintenant. Ou même 20 ans, même il y a 20 ans même. Et qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est comme le film, parce que voilà, il y a eu un film, contrairement à Just Cause, il n'y a pas eu de film normalement. Mais là, Scarface, il y a eu un film, et le film est sorti avant le jeu pour le coup. Voilà, mon téléphone qui me fait des surprises. Et, euh, et donc voilà, vous avez les décors du film, donc la villa de Scarface, parce qu'en gros, en fait, ce que j'ai pas dit aussi sur Just Cause, je suis désolé parce que c'est trop long en fait pour parler de 6 jeux. Une vidéo de 30 minutes, c'est trop long, mais enfin, c'est trop court plutôt. Et parce que les jeux sont trop longs et il y a beaucoup de choses à raconter. Donc c'est pour ça que je reviens sur les jeux, sur Just Cause. Donc Just Cause, ce que je voulais dire, c'est un mercenaire. C'est un gars, normalement un ancien militaire, donc il est devenu mercenaire et donc il reçoit des missions et bien sûr il agit pour le bien. Scarface, en fait, lui, c'est un bad guy. Donc c'est un gars, voilà, qui a fait plein de trucs au niveau de la drogue et tout, et qui est surveillé par la police. Et donc, en gros, ils lui disent, tu gardes ta villa, tu gardes tes trucs, mais si tu fais un faux pas, on t'arrête. Voilà, en gros, c'est ça. Et donc, dans le jeu, à chaque fois que tu fais quelque chose, eh ben, si t'es poursuivi par les flics et tout, c'est pas comme dans un GTA ou dans Driver, t'as pas beaucoup de liberté en fait. Et tu dois à chaque fois soudoyer donc la police. Plus tu as de l'argent, plus tu dois les soudoyer pour qu'ils t'embêtent pas en fait. Et donc bien sûr dans le jeu, Scarface, il va pas faire ce que la police lui demande, donc il va faire son business. Donc dans le jeu, vous faites un business illégal, vous trafiquez et tout. En fait, son but, c'est d'avoir toute la ville. Voilà, il y a un truc que, comme il dit, je sais plus c'était quoi, is mine, il y avait un mot après is mine, je sais plus, de. Putain, j'ai oublié le mot. Bref, donc du coup, c'est ça en fait l'objectif, c'est d'avoir toute la ville. Normalement, c'est Miami, il me semble, la map, hein, de Scarface. Et ça va pas être facile parce que du coup, on se bat contre la police, on se bat contre les gangs parce que pour avoir tous les territoires et tout. Et en plus, on essaie de garder son trafic, donc déjà illégal. Donc on essaie de l'améliorer, de le garder, de le préserver parce qu'en plus, tu as des gangs qui attaquent tes territoires que tu as acquis. Et en plus, donc, comment agrandir le territoire? Donc, c'est en allant dans une île. Donc, ça, c'est un truc extensible. C'est un décor rajouté dans le jeu. Donc, il y a une île où tu dois aller en avion, bien sûr. Malheureusement, dans le Scarface, tu peux pas conduire des avions. Tu peux conduire que des voitures. Des motos, il me semble que non, hein, non. Bon,
vous me direz dans les commentaires s'il y a des motos, mais il me semble que non. Donc il n'y a que des voitures, vraiment que de la bagnole, voilà. Et donc tu vas à Lille grâce à l'avion, mais je crois que l'avion on ne conduit pas, hein, il me semble. Et il y a moyen, et c'est en avion et en bateau. Le bateau normalement, ouais, le bateau normalement on le conduit. Et donc voilà, tu vas sur l'île, tu fais ton business, machin, et tu reviens. Bien sûr, tu peux amasser beaucoup d'argent dans Scarface, plus que dans Just Cause, hein, bien plus. Mais comme il faut soudoyer tout le temps la police, c'est chaud. Et en plus, il y a un truc, parce que quand tu te fais prendre par les flics, il te met une jauge, et cette jauge-là, elle tourne. Et donc, tu l'arrêtes, à un moment donné, ça s'arrête, mais si tu l'arrêtes au mauvais moment, eh ben, le policier, il te prend beaucoup d'argent. Donc, au niveau du business, par exemple, je donne un exemple. Si tu vas sur l'île, machin, tu réussis à récupérer la drogue et tout, donc la somme de 100 000 dollars à peu près, et qu'après, il y a un flic qui t'arrête. Si tu arrêtes mal la jauge, eh ben, il te prend 90 000. Voilà, il te reste finalement que 10 000. Et donc voilà. Et après, bon, l'argent, je crois qu'il y a une banque, hein, normalement dans le jeu. Qu'est-ce que j'ai pas dit d'autre? Sinon, ouais, comme j'ai dit, c'est un jeu difficile, donc les fights et tout, tout est compliqué quand tu te fights avec les ennemis. Il y a de la life bien sûr et tout, mais voilà, tu risques de perdre plusieurs fois. Dans Scarface, vous perdez plusieurs fois la partie parce que voilà, c'est difficile. Même les poursuites sont difficiles à faire. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un jeu vraiment, c'est un jeu ouvert, hein, il n'y a pas de souci, mais tu es limité par rapport à la difficulté, par rapport à ce que tu peux faire dans le jeu. Par contre, financièrement, voilà, l'argent, il y en a, ça coule à flot. Tout dépend comment tu gères ton truc, et puis la jauge et tout, c'est important. Et puis les crimes que tu fais, parce que il suffit que tu fasses un crime, tout de suite, il y a la police qui rapplique. Et donc voilà Scarface. Bon, l'esthétique des explosions et tout, elles sont pas aussi belles que Just Cause. Voilà, je suis désolé, mais voilà, elles sont pas aussi belles. Mais sinon, la ville, comment elle est faite et tout, je trouve physiquement c'est mieux que Just Cause. Même si ça paraît un peu robotique dans les actions, dans les voitures, comment elles roulent et tout. Donc c'est beau, mais voilà, c'est robotique. Qu'est-ce que je peux, voilà, si on peut comparer. Bon, sinon voilà, c'est un jeu à jouer, il y a toutes les armes, vous avez là l'image avec la mitraillette, lance-grenade, effectivement on a cette arme là dans le jeu. Après tu as même un truc luxe, tu as des objets luxe que tu peux avoir à la fin du jeu bien sûr, à monétisation bien sûr. Et ça coûte très cher, ça coûte 1 million de dollars, des prix comme ça. Moi dans le jeu, j'ai acheté pas mal d'objets et donc aussi tu peux décorer ta maison. Donc la maison, normalement on a une seule planque dans Scarface, il me semble, hein, une seule maison, et que tu peux donc décorer à la fin, enfin à la fin, même pendant le jeu, hein. Si tu as de l'argent, tu as déjà 1 million de dollars, bon même si c'est doucement qu'on monte au niveau de la thune, et après la moitié du jeu à peu près, on commence à avoir beaucoup d'argent, et là on achète les objets de luxe, voilà. Et puis on peut acheter des voitures aussi, donc parce que dans Just Cause on ne pouvait pas faire ça, non. Et voilà, il n'y avait pas de planque, et des sauvegardes vite fait, mais c'est tout, ouais, je crois que c'était ça. Bon là je passe au quatrième jeu les amis, ça va vous faire plaisir là. Là le quatrième jeu, Cyberpunk. J'ai fait une vidéo spéciale sur ce jeu. Je vais juste faire un petit résumé dessus parce que j'ai fait une vidéo spéciale où je mets les notes et tout. Pourquoi j'ai mis Cyberpunk en quatrième? Parce que pour moi il y a mieux. En termes de free tour, il y a mieux. Cyberpunk reste bien sûr pour moi meilleur que Scarface et que Just Cause parce que tu peux faire bon, pour le moment voilà, je conduis pas d'avion, c'est vrai, je conduis pas de vaisseau, je conduis que des voitures, mais voilà, comme la map est très très grande, le jeu est futuriste, je considère que voilà, il est différent de Scarface et de Just Cause, et que bah, je m'amuse bien dans ce jeu quand même, voilà, et puis c'est un jeu récent, donc je l'ai mis en quatrième position. J'aurais pu le mettre en dernier, hein, parce que voilà, pour le moment je vois pas, c'est pas aussi varié qu'un Just Cause qu'un Scarface, mais mais voilà, ça me plaît bien, voilà, je trouve que ça me plaît, voilà, ça me plaît plus.
C'est beau, graphiquement c'est vraiment beau. L'esthétique, voilà, ça tient, les personnages. On peut faire des améliorations et tout sur les persos et tout. Voilà, c'est futuriste, c'est un jeu futuriste. Il n'y en a pas beaucoup des jeux comme ça que j'ai joué, donc c'est pour ça que vraiment je l'ai avancé dans le top, je l'ai mis en quatrième. Sinon voilà, sinon s'il n'y avait pas tout ça, si c'était par exemple un jeu genre maintenant, moi je l'aurais mis en sixième. Là c'est juste par rapport à l'époque, ça ramène de la nouveauté, voilà. Et puis j'ai pas fini le jeu, donc pour pouvoir... voilà, il y a peut-être des choses qu'on va découvrir, donc je le mets en quatrième, comme ça, voilà, on sait jamais, voilà, dans le top. Niveau difficulté, vous avez vu, c'est difficile. Il est moins difficile qu'un Scarface, hein, c'est sûr. Scarface, j'ai vraiment galéré, hein, je vous dis pas, c'est sûr. Est-ce qu'il est plus difficile qu'un Just Cause? Pour l'instant, moi. Parce que Just Cause, j'ai galéré aussi dans beaucoup de missions. Donc voilà. Après, au niveau de la liberté, vous avez vu, bon, le personnage quand il est lourd et tout, c'est chiant. On peut pas avancer, on a du mal, vraiment du mal, parce que là, pour l'inventaire et tout, par exemple, à Just Cause, tu peux porter plein de trucs, tu vas pas être lourd, ton personnage est vraiment rapide et tout, il est dynamique. Scarface, bon, tu peux pas porter plein de trucs, c'est un jeu à l'ancienne, hein. Tu as quelques armes, il n'y a pas vraiment du matériel, de la technologie comme ça, comme dans Just Cause ou comme dans Cyberpunk, il n'y a pas ça. C'est vraiment pas ça, c'est vraiment réglé dans le business et tout, dans le truc mafieux, voilà, c'est cantonné à ça. Cyberpunk, voilà, on est un rebelle, en même temps on est gentil, donc on essaye de faire du bien, mais on a besoin d'argent, donc on fait des petits trucs un peu, voilà, un peu juste, on travaille un peu pour la police, mais en même temps on fait des trucs un peu rigrac pour gagner de l'argent. Et comme je vous ai dit, bon, ce jeu, bah, y a pas beaucoup de finances, hein, t'es coincé, t'as pas beaucoup de thunes, donc ça te bloque au niveau de ta liberté, forcément, contrairement à Scarface où vraiment t'as beaucoup de thunes, mais c'est le jeu qui te sert en fait, tellement il est difficile. Bon, là il y a la difficulté, mais il y a aussi voilà, le manque de thunes, le manque, comme je l'ai dit dans la vidéo spéciale, le manque de soins, le manque de munitions, on est vite à court et c'est chiant. Dans Just Cause aussi, hein, ça m'est arrivé où j'avais plus de munitions, mais si t'as de l'argent, souvent on a un peu d'argent, donc j'appelle mon collègue, il m'envoie de la thune. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai récupéré des munitions grâce à ça, en pleine mission en plus. Alors que bah, Cyberpunk, t'es baisé, t'as plus de munitions, tu peux rien faire. Moi, même s'il y a le sabre, le corps à corps, mais quand tu fais ça contre un robot qui a une mitraillette, je sais pas comment tu vas te débrouiller, quoi. Donc voilà, on passe au prochain jeu. Là, c'est les 3 tops. Je vais essayer d'aller vite parce que bon, j'ai perdu beaucoup de temps là en parlant des jeux moins importants pour moi dans le top 6. Alors là, Cyberpunk, il y en a qu'un seul là pour l'instant. Là, on va dans Mafia. Mafia, les amis, regardez, je vous défile un peu. Mafia, niveau de l'histoire, il est super. Scénariquement, si je prends le scénario de Mafia 2, il est très beau. Pour moi, je pense, hein, il est le premier ou le deuxième, hein, je suis en train d'hésiter, de ces 6 jeux. Au niveau du scénar, le scénar est vraiment très beau. L'histoire, on dirait que c'est un film. Le 2, comment il a été fait, putain, on dirait que c'est un film. Tellement l'histoire, elle est belle. Côté action, c'est vrai qu'on n'est pas, on n'est pas très libre. Même si la ville est ouverte et tout, c'est un peu comme un Scarface niveau liberté. La map, elle est petite, mais tu peux faire quand même des choses. Tu peux voler des voitures, crocheter des serrures, des choses qu'on n'a pas vues dans les jeux précédents dont je vous ai parlé là il y a quelques minutes. Tu peux crosser la serrure des voitures au lieu de... Tu peux la braquer ou tu peux la casser la vitre, ou tu peux les serrures, il n'y a pas de souci. C'est plus stealth.
Et bien sûr, quand tu te fais poursuivre, ben, c'est pas rigolo en général. Et les flics sont durs, un peu comme un Scarface. Au niveau de la difficulté, ben, par rapport à la liberté et toute la difficulté, voilà, je le compare vraiment à un Scarface. Il est moins difficile qu'un Scarface parce que bon, il n'y a pas une sorte de la jauge et tout. Mais voilà, t'as pas intérêt à commettre des crimes et tout. Bien sûr, au niveau de l'histoire, donc, la même chose, hein, on est un mafieux, voilà, on a un business et tout. On a une histoire. Donc le gars qui a fait l'armée, qui se retrouve mafieux, donc la Casa Nostra, dans le 2 parce que bon, moi j'ai pas joué le 1, hein, j'ai joué que le 2 et le 3. Et ce qui est bien aussi dans le 2, c'est qu'il y a des décors et à la neige. D'ailleurs, j'ai pas dit ça dans Just Cause. Just Cause, il y a aussi un changement de météo et tout qui est sympathique, qu'on trouve pas dans Scarface et qu'on trouve pas dans Cyberpunk. Pour l'instant, non. Dans Mafia, il y a deux époques. Donc on a une époque de neige et on a une... Parce que bon, la météo change pas, c'est juste comme c'est un jeu sur plusieurs époques, contrairement aux autres jeux. Donc je viens de dire. Donc lui, il y a plusieurs, et du coup, il y a la neige, il y a une map neige et une map sans neige. Donc ça, c'est pour Mafia 2. Mafia 3, il y a deux époques aussi, mais c'est un peu à la driver, parce qu'au niveau de l'époque, on se rapproche des années 80 et tout. Bon, c'est les années 60, mais voilà, on s'améliore. Je trouve qu'il est vraiment bien le 3 avec cette époque-là. J'aime bien cette époque des États-Unis, les années 60, 70. J'aime bien, ça rappelle des films qu'on a vus quand on était jeune et tout et tout. Et par rapport à ça, je le trouve meilleur que le 2, le 3 parce que c'est plus action, c'est plus punchy, c'est plus libre. Après, au niveau du scénario, bien sûr, le 2 c'est le meilleur, comme je l'ai dit, il est meilleur que le 3. Il est meilleur que la sélection des jeux là que j'ai fait dans ces 6 vidéos. On peut pas conduire d'avion, on peut pas conduire d'hélicoptère, on peut que les voitures. Voilà, se cantonner qu'aux voitures. Mafia 3, ouais, il me semble qu'il n'y a pas de... J'ai pas encore fini, hein, donc, mais il me semble qu'il n'y a pas de truc d'aviation. Voilà. Ah oui, on peut aussi acheter des choses dans les magasins et tout. Comme dans Scarface normalement, mais pas comme dans Just Cause. Voilà. Bon, et Cyberpunk, on peut acheter aussi, ouais. Voilà, des habits, des choses. Surtout que dans le 2 d'ailleurs, il y avait de très belles couleurs au niveau des habits, j'aimais bien. L'époque des années 40, les habits. Ah oui, il y avait quelque chose qu'il n'y avait pas dans les autres jeux, que j'ai dit. L'essence. On pouvait remplir, on pouvait tomber en panne d'essence. Ça, c'est un truc de ouf. Dans le 2, il y avait ça. Donc tu vas dans une pompe à essence, tu remplis l'essence. Ouais. Ça, c'était bien. Et on avait un petit, voilà, on avait des petits business pour gagner de l'argent. Il n'y avait pas beaucoup dans le 2, hein. Dans le 3, il y en a, mais dans le 2, il n'y avait pas beaucoup. Il y avait la fourrière, là, tu prends une deux voitures à la fourrière pour gagner de la thune. Voilà, donc ça te permet de gagner un peu d'argent. Il n'y a pas des masses au niveau d'argent, hein, dans Mafia, surtout dans le 2. Mais voilà, vu la map qui était petite et tout, t'es tranquille, tu joues, normal, il n'y a pas de souci. Par contre, le jeu te donne pas l'occasion de continuer à jouer à la fin du jeu. Ça, c'était la déception pour moi dans le 2. Moi, je voulais continuer à jouer, genre en free et tout, tu peux pas. La dernière sauvegarde, c'est la dernière mission. Juste avant la fin, juste avant cinématique de fin, et donc ça te permet pas de jouer. Parce que Just Cause, tu peux, quand tu le finis, tu peux jouer après. Cyberpunk, bon, on n'a pas vu encore vu qu'on n'a pas fini. Et Scarface, tu peux jouer après aussi, quand tu finis le jeu. Alors que là, voilà, Mafia 2, tu peux pas. Mafia 3, on verra s'ils vont faire ça. Mais ça serait bien qu'ils le fassent. Ça serait bien qu'ils le fassent. Là, j'enchaîne, je pense que je vais vous faire une suite, les amis, parce que là, il y a trop de choses à dire. On passe. Attends, putain, il m'a mis le film, le con. Ouais, j'ai préparé des trucs à l'avance. Voilà, Driver, il y en a 5. Il y en a eu 5. Putain, à partir de la PlayStation 1, Driver, c'est un jeu mythique. C'est l'un de mes meilleurs jeux. Là, je l'ai mis au top 2 parce qu'il est en deuxième position. Franchement, j'ai kiffé ce jeu. J'ai kiffé ce jeu. Les 5, hein, les 5 je les ai bien aimés. Donc d'autres moins que d'autres. Et non, franchement, le jeu est super. À partir du 1, celui que vous voyez là, donc vous voyez là, c'est le 1 et là, c'est le 2. Ah, putain, c'est un jeu de ouf.
Pourtant, dans le 1, tu peux pas conduire des avions, hein. Tu peux conduire que des voitures. Tu peux pas sortir de la voiture parce que contrairement donc, tous les jeux donc, que j'ai parlé là, Cyberpunk, toute la liste là, tu peux sortir du véhicule. Driver, tu peux pas. À la base, tu pouvais pas. Driver 1, c'était fait. C'est pour ça que ça s'appelle Driver. Donc le conducteur, le chauffeur. Tu fais des missions, bien sûr. T'es pas un personnage. En fait, tu travailles pour la police, mais t'es en couverture en fait. Voilà, c'est un peu à la Fast and Furious. T'es en couverture et du coup, bah, tu dois faire des délits. Tu dois commettre des délits. Donc, tu conduis des voitures avec du matériel explosif. Ça, voilà, son boulot, c'est le conducteur. Donc, tu conduis des braqueurs, tu fais des braquages, des choses. Voilà, bah, après bon, vous allez me dire comment il kill. Bah, il kill dans les cinématiques. Enfin, quand il kill ou quand il fait un braquage, tu le vois juste dans les cinématiques. Bon, dans le 1, pour le coup, le cinématique était pourri. Il y en avait 2 ou 3 qui étaient bien. Mais sinon, ouais, tu vois le personnage, genre un monsieur comme ça qui marche, qui sort de la voiture, tac tac tac, qui fait son truc et qui revient. Donc, c'était pas très très. Mais bon. Mais sinon, ouais, c'était cool. Tu te fais, bah, la police laisse tomber quand tu te fais poursuivre. Tu te fais voler tu voles jusqu'à gratte-ciel, jusqu'au toit. Et le jeu est buggé souvent. Ça buguait parce que tu sortais du décor en fait, du décor du jeu. Bah, quand tu t'envoies en l'air sur un bâtiment et tout, ta voiture elle reste comme ça, et tu perds. Du coup, ça bug limite comme tu sors du décor. Et non, il y avait même une. Ils s'amusaient avec ça dans le jeu parce que franchement, les créateurs, il y avait comment ça s'appelle, un menu qui s'appelait survie. À survie, t'avais que la police. Et la police, ils te foncent dessus, comme si, je sais pas, moi, t'es dans une arène, t'es un taureau, mais toi, t'es une voiture, et tu te fais boum, 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 valdinguer, tu dois tenir. Moi, je tenais 30-35 secondes dans survie. La map San Francisco, et à chaque fois, j'atterrissais sur le building d'un bâtiment. Miami, je tenais moins, parce que bon, il y a plusieurs maps dans le driver par rapport aux autres jeux dont j'ai parlé. Après, dans le 2, Driver 2, tu peux sortir de la voiture, mais tu peux pas kill. Tu vois, en fait, tu vois le personnage qui a un gun, mais tu peux pas, tu le vois dans son ombre, mais tu peux pas utiliser ton arme. T'en as une, mais tu peux pas l'utiliser, en fait, tu peux pas la voir, tu la vois juste son ombre. Les missions sont. Le graphisme il change pas par rapport au 1 parce que c'est toujours dans PlayStation. Les cinématiques sont bien bien meilleures. J'ai vraiment bien aimé les cinématiques du 2, style avec la musique et tout. Franchement, ils l'ont bien fait. Et bon, les missions elles sont plus diverses que le 1. Le 3, là la nouveauté parce qu'ils ont essayé de copier sur GTA. Et donc tu peux conduire des bateaux. C'était ça dans la nouveauté du 3. Pas d'avion normalement. Ou il y avait des avions, non, je sais plus. Pas d'avion. Il y avait des motos aussi. Et tu pouvais nager normalement. Donc la map c'était retour à Miami. Voilà. Parce que bon, le scénario il est vraiment bien. Le scénario de Driver, je trouve, est vraiment bien par rapport à un Scarface ouais, ou un Just Cause. Le scénario est super. Et après le 4, il y avait 2 époques différentes, mais t'as pas le bateau. Donc vraiment, on est retourné dans les voitures, mais tu peux toutes les voitures, les motos aussi. Il y avait des courses. Il y a moyen de gagner de la thune hein, dans les drivers. Tu peux aussi tuner tes voitures, ce qui était bien aussi, donc avec la thune que tu gagnes. Je sais pas si on pouvait acheter des habits ou pas. Normalement, non. Peut-être dans le 4, mais je pense pas. Après, dans le 5, ils ont essayé de faire un système, mais qui m'a pas plu du tout. En fait, ton personnage, il est dans le coma, et donc tu peux changer de voiture, mais sans sortir du véhicule. C'est ton esprit, en fait, qui se balade, qui va d'un véhicule à un autre. Les cinématiques, il y en a 2 ou 3 qui sont bien, mais c'est tout. Franchement, le 5, il m'a déçu par rapport à ça. Ils ont voulu revenir aux sources, donc revenir au premier, mais il m'a déçu. Sinon, graphiquement, il est beau. Et dans le 4, pour revenir au 4, le 4, ben, les cinématiques étaient bien. Il y avait même une explosion d'hélicoptère et tout. C'était pas mal. C'était pas mal. Donc, les amis, là, je vous dis à tout de suite pour le dernier jeu. Donc, je vais faire une suite vite fait pour le dernier jeu, les amis.
Allez, à tout de suite avec Max Payne.